représentants de l'Union des personnes impactées par le barrage de Soapiti ont alerté ce mercredi les autorités sur les risques des catastrophes naturelles et la pauvreté aiguë pour leur localité. Ils demandent à ce que la lumière soit faite sur ces causes des différents tremblements de terre survenus ces dernières semaines dans ces zones. Sayon Kamara nous en dit davantage. À une conférence de presse au siège de l'EGDH ce mercredi, les victimes des déguerpissements pour la construction du barrage Soapiti se sont fait entendre. Depuis le démarrage de la construction du barrage hydroélectrique de Soapiti, plusieurs zones d'ombre entourent la méthode de compensation des personnes impactées par le projet. Si au départ, plusieurs accords ont été signés entre ces personnes et les responsables du projet, les clauses n'ont presque pas été respectées, ce que regrette ce responsable de la structure. Par moment, le projet envoie des missions sur le terrain sans nous informer. Alors que dans le procès verbal qui est signé ici comme ça, il est clairement dit que le projet s'engage désormais dans un cadre relationnel avec nous. Et il a été toujours discuté autour de la table qu'aucune autre mission ne doit aller nulle part sans que nous aussi nous soyons là-bas. Parce qu'il s'agit de chez nous, il s'agit de notre localité. À côté de ce point, nous avons vu une sorte d'indemnisation fortement décriée. Récemment, un tremblement de terre a frappé plusieurs localités dans cette partie. Pour prévenir d'autres catastrophes, les habitants demandent aux autorités de faire la lumière sur les causes de ce séisme. Il faut qu'on interpelle les autorités. Nous allons interpeller les autorités à tous les niveaux. À commencer par Monsieur le Président de la République. Vous allez accepter que nous passons vraiment ce message à l'endroit du chef de l'État. Il est chef de l'État, le père donc de la nation. Qu'il sache que cette population est sa population à lui aussi. Qu'il sache que c'est une population qui a accepté de renoncer à une partie de son droit pour le bien de ce pays. Mais qu'il accepte, qu'il cesse de nous oublier. Parce que nous, pour nous, on est oubliés. L'Union des sinistrés et personnes impactées du barrage hydroélectrique de Soapiti souhaite leur implication dans le processus d'indemnisation des déplacés. Ces responsables exigent également le respect des règlements internationaux pour permettre aux riverains du barrage Soapiti de retrouver une vie heureuse. Vous aurez plus d'informations sur cette actualité en fin d'édition dans la page invitée du jour. À présent, la page invitée du journal. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahima Bori Diallo, qui est le coordinateur général de l'Union des impactés de Soapiti. Avec lui, nous allons aborder les questions liées aux conditions de vie des compatriotes, j'y arrive, qui traversent des moments difficiles sur leur propre territoire à cause de la réalisation d'une grande infrastructure nationale, à savoir le barrage hydroélectrique de Soapiti. Bonsoir M. Diallo et soyez le bienvenu sur ce plateau de Star Venture TV. Bonsoir M. Diallo, vous allez bien? Ça va, ça va. Alors pour commencer, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les victimes de Soapiti? Merci d'abord d'être invité aujourd'hui sur votre plateau. Oui. Et comme vous l'avez si bien dit, le barrage Soapiti, c'est un méga barrage, un grand projet de la République de Guinée, oui, que nous saluons très bien. Et l'état d'esprit des citoyens riverains de Soapiti aujourd'hui est dans l'incertitude. Donc, c'est-à-dire que la population riveraine de Soapiti est dans l'incertitude, dans leur avenir. Donc, ils sont dans le désespoir. Vous voulez dire qu'ils sont laissés pour compte? Disons qu'ils sont laissés pour compte aujourd'hui, et dans cet esprit, ils se demandent sur quel plan se vouer dans l'avenir. Une grosse question. On a observé le tremblement de terre qui s'est passé de ce côté. Expliquez-nous comment les victimes de Soapiti l'ont vécu. Le tremblement de terre aujourd'hui, l'on en parle surtout dans la République de Guinée, un peu partout. Et d'ailleurs, je vous informe que ce n'est pas une seule fois que ça s'est fait. Oui. Et ça se fait à des répétitions dont les spécialistes ont dit que c'était à de magnitude 5,0, d'autres ont dit 5,1. Oui. Que nous, on pose la question aux spécialistes aujourd'hui de nous donner des informations très claires par rapport à ça, parce que la population a commencé à fuir certaines localités. Et vu la dangerosité de ça, et que nous avons vécu des expériences dans les autres pays,
il y a eu des cas de morts à grande échelle. Donc aujourd'hui, la population riveraine de Soapeti a vraiment peur de cette situation qui d'habitude ne se faisait pas avant le barrage Soapeti. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le fait qu'il y a eu un barrage dans cette région de la Guinée qui cause ces tremblements de terre à répétition? Nous ne pouvons pas l'affirmer pour le moment, mais nous restons incertains par rapport à ça, parce qu'au début, il n'y a jamais eu cela, mais nous demandons aux autorités de nous fournir l'information par rapport aux études géo-environnementaux qui ont eu avant la réalisation du barrage, parce que cela peut-être pourra nous dire, édifier que c'est par rapport à ça et ça, il y a eu tel tremblement. Pour le moment, on ne peut pas le certifier. Justement. À ce jour, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, surtout avec l'État, concernant les accords initialement pris? Ok, d'accord. D'abord, nous vous rappelons qu'en mois d'août dernier, le 13 août précisément, nous avons eu des accords avec le projet Soapeti. Oui. Et cet accord tournait autour de 16 points, dont il y a eu la signature autour de 15 points. De ces 15 points, aujourd'hui, il n'y a que 4 points qui sont, disons, en cours normal, qui sont entre autres, c'était de sauver les meubles et matériels et immatériels des riverains de Soapeti, des gens de Soapeti. Et aussi, pour être sur le terrain, il fallait toujours être avec un des membres ou 3 ou 4 membres de l'Union. Il devait être avec l'équipe du projet sur le terrain. Cela aussi est respecté à moitié parce que parfois c'est à 24 heures du départ qu'on nous informe et il se trouve qu'on n'est pas vraiment organisé pour aller participer. Tout ça se pose et de l'autre côté, il y a eu des cas, de 18 cas de concourés, il y avait des revendications du côté des concourés. Ces cas-là ont été réglés aujourd'hui. Donc, du coup, et entre autres, dans le cadre relationnel aussi, il s'était dit qu'il y ait une rencontre par mois pour discuter des problèmes sur le terrain, pour trouver une solution pallier à tout. Donc, cela aussi, ça aussi c'est respecté, disons, mais de façon partielle, parce que là, maintenant, on a senti qu'avec la direction Soapeti, c'est quand ils ont besoin de nous, et ils nous appellent. Nous, quand on a besoin d'eux, on les appelle, c'est pas facile de les recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État a fait à 50% ses engagements? Non, le projet Soapeti n'a pas encore fait, disons, parce qu'on ne parle pas directement de l'État, mais du projet Soapeti, n'a pas fait encore, disons, même les 50% des engagements pris. Des engagements pris et l'attente aussi de la population. Parce que lorsque vous me demandez des difficultés, aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés que nous en avons, c'est l'accès. Il y a le problème de route. Le problème de route se pose partout autour du réservoir. Et vous savez, s'il y a l'enclavement, l'accès n'est pas là, le prix de d'arrêt sont enflammés. Effectivement. D'un seul coup. Et aussi, il y a le problème de terres agricoles qui vont s'imposer dans l'avenir. Et il y a aujourd'hui le problème d'eau potable qui se pose, qui est déjà source de vie, comme on le dit. Donc, sur coup, il y a plusieurs villages, disons, de plus de 300 et quelques villages qui sont isolés, qui ont aujourd'hui besoin d'eau potable, qui n'en ont pas. Donc, tous ces aspects-là sont là. Et néanmoins, nous essayons de nous battre en tant que structure ONG et auprès de la direction Soapeti pour trouver une solution à tout ça. Justement, concernant cette bataille, quel appel plutôt avez-vous à lancer aujourd'hui face aux autorités du pays dans cette situation? Merci. À ce niveau, d'abord, je vous rappelle qu'avec l'autorité publique, nous en avons engagé beaucoup de courriers à des directions, au ministère et même voire à la présidence. On a introduit un courrier au cabinet pendant que c'était le ministre Kiridi qui était là. On lui avait rencontré tête à tête, on lui a donné le courrier. Ça a été jusqu'au jour d'aujourd'hui et il n'y a eu aucune réaction au niveau des autorités. Pour nous, c'est comme s'ils ne calculent pas les riverains de Soapeti. Cependant que les riverains de Soapeti se sont sacrifiés pour toute la nation guinéenne. Ils ont cédé une partie de leur vie pour que nous ayons le courant et voire même, parce que à travers le courant, il y a d'autres activités aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement à l'oubliette par rapport à l'État guinéen. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste quant à l'aboutissement de cette situation?
Oui, on reste optimiste tout à fait, parce que peut-être que nous aurons des solutions à cela. Et c'est pourquoi même nous lançons un appel à l'État. Dès maintenant, là, nous les appelons à faire face à cette population aussi qui est la mienne. Monsieur Ibrahima Boli Diallo, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Star Virtual Télévision. Au revoir.